Dans la Bible, nous avons deux hommes qui sont tentés de manière similaire, mais dans un cas et dans l'autre, le dénouement est radicalement différent. Et nous allons voir en quoi cela a un grand impact pour toi et pour moi. Hello, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Sophie et sur ma chaîne j'aime explorer les vérités bibliques qui sont à la base de la chrétienté. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque vidéo qui sort. Allez, on va aller directement dans le cœur du sujet avec les tentations donc d'Adam et de Jésus. Donc cette petite comparaison, elle est due à une étude que j'ai faite, donc je vous mettrai l'épisode donc dans la série sur l'évangile selon Marc, et on a vu la tentation de Jésus et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir comparer la tentation de Jésus et la tentation d'Adam et Ève. Et donc là, j'ai préparé un petit tableau et ici, vous voyez, j'ai mis Genèse et puis Marc. On pourrait mettre aussi Matthieu, Luc, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai préparé quelques petites questions. Donc on a qui, où, quoi, comment et le dénouement. Donc dans la Genèse, on a qui? On a Adam. Donc là j'ai vraiment gardé le masculin. Désolée pour les féministes, mais je regarde les hommes là. Donc dans le cas de la Genèse, on a Adam, bien sûr. Et dans le cas de Marc, on a Jésus, qui est aussi appelé le dernier Adam. On le voit dans 1 Corinthiens 15, verset 47. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc dans la Genèse, on est dans le jardin d'Éden. Et ici, dans Marc, on est dans le désert. Intéressant de noter un peu la différence, parce que jardin d'Éden, le plus beau jardin, le plus luxuriant jardin, le jardin le plus fourni, si vous voulez. Alors que là, dans Marc, la tentation de Jésus, on est dans le désert. Dans un cas, on est tenté par Satan, et dans l'autre cas, on est tenté par Satan aussi. Alors, Satan, dans le cas de la Genèse, vous pourrez aller regarder les Écritures vous-même, mais ça s'articule en deux manières. Deux grosses parties. On a la remise en question de la parole, dans un cas comme dans l'autre, et on a devenir Dieu à la place de Dieu, alors que dans le cas d'Adam, il est homme. Dans Marc, remise en question de la parole, on a encore, et devenir Dieu à la place de Dieu, alors que Jésus est Dieu. Et le dénouement, c'est quoi? Donc dans un cas, on a la désobéissance, on a l'indépendance, et je mets ça entre guillemets, comme vous le voyez. On a la chute, et le péché qui entre dans l'humanité, et on a la séparation, donc on voit à la fin qu'il y a vraiment une séparation maintenant entre Dieu et entre le Créateur et sa création. Dans le cas de la tentation de Jésus par Satan, on a l'obéissance, la dépendance au Père, donc l'obéissance à la parole et à la dépendance au Père. On a la victoire, bien évidemment, donc Satan est mis hors jeu, en tout cas pour un temps. On a la victoire, le péché mais à la croix, la mort et la résurrection, le péché est enlevé de l'humanité, il y a la réconciliation. Et donc là, je vous ai mis deux versets quand même. Donc du côté de la Genèse, donc Genèse 3, versets 9 et 10. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc là, c'est vraiment où on voit cette séparation, alors qu'avant, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Et il y avait vraiment cette conversation, il n'y avait pas cette peur qui entrait dans le cœur de l'homme par rapport à cette rencontre avec son Créateur. Et dans Jean 1, verset 29, donc on n'est plus dans Marc, mais en tout cas, on voit, j'ai trouvé intéressant de noter ce passage-là. Jean 1, verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc c'était pour illustrer, en fait, pas illustrer, mais se baser sur la parole par rapport au péché qui est enlevé de l'humanité et donc la réconciliation de la créature vis-à-vis de son Créateur. Voilà, donc je trouve que c'est hyper intéressant de voir les deux versions, de mettre les deux versions
côte à côte, en parallèle, et pour voir les similitudes. Donc on voit qu'il y a des similitudes qui sont troublantes, mais on voit que le dénouement est complètement différent et que ça a un impact sur nous. Et là, je viens de dire Jésus ôte le péché, mais vous allez me dire, mais oui, d'accord, mais je pêche toujours, alors qu'est-ce que tu me racontes, Sophie? Et là, on peut introduire le concept du maintenant et pas encore. Et donc, en fait, c'est une vérité qui est vérité spirituelle réalisée maintenant. Donc, c'est une vérité qu'on peut proclamer maintenant et qui va vraiment s'accomplir dans sa totalité, plutôt pas s'accomplir, mais qu'on va vraiment la voir se manifester, on va la voir se réaliser dans son entièreté plus tard. Quand on se dit chrétien, on croit en la chose suivante, que Jésus est mort et ressuscité pour mes péchés, pour ses péchés, qu'il a pris sur lui à la croix, il a pris sur lui les péchés du monde depuis tous les temps, de toute l'humanité, il s'est fait sacrifice pour expier, en fait, pour nous racheter, et c'est grâce à lui que nous pouvons maintenant avoir une relation avec le Père, que nous pouvons être réconciliés avec le Père parce qu'il a pris sur lui le péché, et il est mort, et il est ressuscité 3 jours plus tard, donc il a vaincu la mort. Maintenant, il y a toujours, le péché existe, et on pêche toujours. On attend de voir la complétude, je ne sais pas si c'est le mot pour dire ça, on attend de voir cette vérité se réaliser complètement dans la réalité, si vous voulez. Mais la vérité spirituelle est déjà accomplie, c'est déjà fait, tout a déjà été fait, il n'y a rien d'autre qu'on attend que les choses se fassent, mais Jésus n'a rien d'autre à faire pour vaincre le péché. Le péché est déjà vaincu et nous pouvons déjà nous accrocher à cette réalité, à cette vérité spirituelle que Jésus a vaincu la mort en ressuscitant 3 jours, et il a vaincu le problème du péché dans l'humanité. Mais dans cette vidéo, je veux aussi partager à quel point c'est important d'avoir une connaissance générale de la Bible. Et donc ça ne veut pas dire être spécialiste de la Bible, mais de pouvoir la lire et de ne pas rester simplement dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament aussi, ça peut arriver, mais de vraiment faire un mix des deux, parce que il faut se rendre compte que ceux qui ont écrit le Nouveau Testament inspiré par l'Esprit, eux n'avaient que l'Ancien Testament. Donc ils se sont basés, ils ont leur révélation, la révélation théologique qu'ils avaient à l'époque, c'était ce qui était écrit de Dieu dans l'Ancien Testament. Ils n'avaient que ça. Et donc, si on a la connaissance du Nouveau Testament, mais sans avoir de connaissance générale sur l'Ancien Testament, eh bien, on manque des choses, et parfois, il y a des parallèles qu'on ne fait pas. Et en ne faisant pas ces parallèles, ben, parfois, on rate quelques vérités sur Jésus, et là, on voit à quel point Jésus est différent, à quel point Jésus est une nouvelle création. Et donc, quand Paul dit plus tard qu'il est une nouvelle création, bah là on peut le comprendre, on peut se souvenir, ah bah oui, il y a ce parallèle entre Adam et Ève qui ont chuté, qui ont fait entrer, et l'humanité, le péché est entré dans l'humanité. Bah avec cette nouvelle création, Jésus a réglé le problème du péché. Et donc on arrive à faire ces parallèles. Et donc c'est important de pouvoir connaître, avoir une connaissance générale, et pas besoin de connaître dans le détail, mais une connaissance générale de l'ensemble de la Bible, de l'ensemble du récit biblique. Et quand je dis récit biblique, c'est aussi voir qu'il y a un récit biblique. C'est pas juste des histoires les unes collées aux autres. Il y a un vrai récit biblique, quelque chose qui se suit, des révélations qui se suivent et qui amènent jusqu'à Jésus, Jésus étant le centre. Et voilà, tout simplement. Je vais pas en dire plus. Donc voilà, une petite vidéo courte, sympathique, je l'espère. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié ce format. Merci beaucoup pour votre attention, j'en ai fini. Mais avant de partir, voici la vidéo à regarder ensuite.